Bon lundi les pirates, c'est la semaine de la motivation, c'est la semaine du mindset, c'est comment avoir ce mindset de folie des personnes qui réussissent leurs objectifs, qui sont persistants, qui sont résistants sur le long terme. C'est la semaine de cet esprit de mental de gagnant que vous allez, une fois bien appris, que vous allez pouvoir utiliser aussi avec vos enfants, avec vos amis et avec votre travail également. L'esprit de gagnant, c'est de multiplier autour de soi les talents de ceux qui sont là. Donc votre conjoint est en crise, votre conjoint n'est pas bien, votre conjoint fait de la eh bien c'est pas grave, hein. Vous allez avec votre conjoint bien sûr, mais aussi avec vos enfants, avec vos amis, avec la famille, vous allez être un multiplicateur, vous allez avoir un effet multiplicateur d'énergie positive chez les autres et face aux diminueurs d'énergie que sont les personnes en crise, vous allez pouvoir renverser la situation. Les personnes qui sont des diminueurs, comme les personnes en crise existentielle, veulent briller. Hein, ils veulent qu'autour d'eux, ça s'assombrisse. Bon, non, se calme. Donc moi, je veux être libre, je veux penser qu'à moi, les enfants, c'est pas grave, etc. Donc on assombrit le couple, on assombrit la famille, on assombrit son entreprise aussi, mais c'est pas grave. Hein, c'est mauvais, évidemment, pour l'ensemble de l'organisation autour de la personne en crise, mais aussi pour la personne en crise elle-même qui finit épuisée à la fin. Donc vous qui avez cet esprit de mindset que vous avez appris cette semaine dans la formation, je vous rappelle que en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue avec les 95 ou 96 formations, vous allez devenir, grâce à ces formations et celles sur le mindset, un multiplicateur. C'est-à-dire que vous allez faire rapidement progresser le fonctionnement de votre couple, l'amélioration de votre couple, la capacité que votre conjoint s'améliore et vous allez augmenter l'intelligence, entre guillemets, du groupe que vous formez avec votre famille grâce à une augmentation de l'intelligence de l'un des membres, hein, de la compréhension. Donc votre famille, vos enfants, vous et votre conjoint, ou vous et votre conjoint si vous n'avez pas d'enfants, ont un niveau global d'intelligence qui est la somme de chacun. Quand je dis intelligence, c'est intelligence sociale, pas intellectuelle. Et si d'un des membres du groupe augmente son intelligence sociale, c'est-à-dire vous grâce à votre travail, vous allez augmenter les points de l'intelligence sociale de votre couple, de votre famille. Et si l'intelligence sociale de votre couple et de votre famille augmente, il y a des chances que la crise se passe beaucoup mieux et qu'à la fin de la crise, vous soyez toujours ensemble. Donc quand on a une intelligence qui multiplie celle des autres, on va avoir une quantité d'intelligence sociale que l'on va pouvoir extraire, que l'on va pouvoir utiliser. Chaque fois que vous allez augmenter votre puissance sociale, votre capacité à avoir ce mindset-là, vous allez autour de vous irradier cette puissance, cette énergie. La recherche en neurosciences nous montre que les personnes comme vous, qui sont des multiplicateurs d'énergie, vont attirer finalement plus d'énergie autour d'eux, qui vont être plus attirants, hein, ils vont d'ailleurs accéder à des meilleures relations avec leurs conjoints, ou de toute façon c'est pareil au travail ou ailleurs, et finalement ils vont étirer autour d'eux, hein, une bulle finalement d'énergie qui va attirer les autres. Donc si vous vous comportez avec ce mindset de vainqueur, c'est-à-dire avec ce mindset de multiplicateur, de multiplieur d'énergie, vous allez réussir à attirer les autres. Vous voyez les pirates qui mettent des commentaires sous ces vidéos ou sur le groupe Facebook, ceux qui sont le plus valorisés par les autres, c'est ceux qui donnent le plus d'eux-mêmes, d'encouragement, de grinta. Et comme par hasard, c'est ceux qui arrivent le plus au résultat à la fin. On le dit, tu mérites ce que tu arrives de récupérer ton conjoint, ce que disaient les autres pirates, parce que tu as toujours été moteur dans la team, dans la famille, tu as toujours donné les encouragements aux autres. Donc à la fois, on est bien reconnu de la team, mais aussi on multiplie les chances de revenir ensemble quand on est un multiplieur. Donc les pirates qui sont des multiplicateurs d'énergie, des multiplieurs d'énergie, vont faire aller les ressources de toute la famille beaucoup plus loin et finalement on va être intéressé quand on est une personne en crise parce que notre conjoint va nous amener beaucoup de choses. Le pansement nous tire vers le bas, les amis qui veulent faire que la fête, qui sont elles-mêmes en crise ou lui-même en crise vont nous tirer vers le bas et seul vous le pirate qui augmentez votre connaissance, qui ajoutez de la connaissance sociale dans le groupe à partir de votre connaissance sociale qui augmente, c'est pour ça que vous allez devenir attirante à nouveau pour votre conjoint. Alors c'est vrai que quand on n'a pas la grinta, c'est vrai que quand on sent que c'est injuste, c'est vrai que quand nos blessures de l'enfance sont touchées, vous avez une formation complète sur la blessure de l'enfance, on n'a pas envie d'être un multiplicateur, on pense qu'on n'a pas l'énergie. Et pourtant, si on devient un multiplicateur grâce à la grinta, grâce aux formations, grâce à la team, eh bien on va donner aux autres envie d'être avec nous.
Quand vous allez devenir un multiplicateur avec ce mindset de folie, vous allez générer de la croissance dans votre couple, dans votre famille, et finalement, vous allez donner à votre conjoint la croyance que l'impossible redevient possible. C'est impossible que l'on revienne ensemble, c'est mort, c'est fini, je ne reviendrai pas, ça c'est l'impossible. Et bien comme vous changez, comme vous êtes bien meilleur qu'avant, comme vous avez augmenté l'intelligence sociale du couple, comme votre mari, votre femme se sent mieux avec vous grâce à votre travail, eh bien vous allez rendre l'impossible devenu impossible. Impossible que je revienne, c'est mort, c'est fini, je ne reviendrai jamais, et puis on revient ensemble. Donc ça c'est grâce à votre énergie, c'est grâce à votre force, à votre spiritualité entre guillemets, mais en tout cas les connaissances sociales que vous avez apprises. Donc finalement, l'intelligence sociale que vous allez apprendre, ce sera une chose que vous allez posséder à vie et qui va s'améliorer au fil du temps, parce que ça va se magnifier, c'est comme un bon vin, parce que vous allez faire des expériences, parce que les expériences et ces erreurs vont vous apporter des choses. Vous allez acquérir les connaissances dans les formations, vous allez ensuite les mettre en application et vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Et vous allez devenir à nouveau une lumière pour votre conjoint, puisque les lumières attirent les lucioles, et c'est par votre lumière intérieure que vous allez donner envie aux autres d'être avec vous. Donc finalement, votre conjoint va revenir avec vous simplement parce que vous allez répondre à ses besoins à nouveau, lui apporter quelque chose. Votre conjoint s'est éloigné parce qu'il s'est aperçu qu'il a cru pendant la phase, ce que juste d'ailleurs, pendant la phase 2, la phase de distanciation, qu'on n'avait pas amené suffisamment de choses, qu'il valait peut-être être mieux seul que mal accompagné. Et effectivement, pendant la phase 2, on ne fait pas tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, vous savez comment faire pour apprendre à retrouver ce côté bankable, ce côté je redonne de l'énergie, ce côté j'irradie les autres, vous savez comment l'apprendre. Maintenant, on y va. Et si on y va avec ce mindset-là, il y a plus de chances. Donc finalement, plus vous allez être un multiplicateur potentiel, plus vous allez finalement être attirant pour les autres. Quand on est un diminueur, quand on est un critiqueur, quand on est un râleur, c'est rigolo au départ, mais ça saoule vite tout le monde. Au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, ça saoule. Donc votre conjoint qui est en crise au départ, effectivement, il va prendre un ascendant sur vous avec son adrénaline, mais petit à petit, il va vous saouler, il va saouler ses enfants, il va saouler ses amis, il va saouler son employeur, il va saouler ses clients, et il va finir épuisé. Donc vous allez vous mettre dans une configuration idéale pour finalement sortir de la tyrannie de votre conjoint, pour augmenter votre leadership, votre côté mindset, et pour donner envie d'être avec vous. Donc les personnes qui bossent sur elles, les pirates qui sont des multiplicateurs, vont traiter toutes les personnes avec un niveau de soin. Même la personne qui est en crise, elle est traitée avec un niveau de soin même quand elle est pénible. Vous savez, imaginez que votre conjoint ne soit pas en crise existentielle ou ne soyez pas en crise de couple, mais que votre conjoint, on ne lui souhaite pas, est une grave maladie. On ne pourrait pas lui en vouloir, on ne pourrait pas lui rentrer dedans, on ne pourrait pas en souffrir. On dirait, bon, ben là, en ce moment, il est fatigué, je vais le laisser se reposer. Bien, quand c'est une crise existentielle, on n'a pas ce réflexe-là. On n'a pas ce réflexe de multiplicateur, on a un réflexe de diminueur. Pourquoi il fait ça? Pourquoi tu dis ça? Fous-toi des coups de pied aux fesses, etc. Ce qu'on ne dirait pas si c'était une maladie. Alors, la crise existentielle, évidemment, n'est pas une maladie, mais vous voyez, il faut prendre la crise existentielle, les fatigues, l'épuisement, les moments down de la crise existentielle, avec mindset, comme si c'était une maladie. Donc finalement, vous allez permettre, grâce à votre grinta, grâce à votre mindset, d'augmenter le niveau de compétence sociale de votre couple, de votre groupe. Et fondamentalement, vous allez vous-même d'abord aborder des réflexions, des talents, des défis, des décisions différemment. Et votre conjoint aussi, puisque vous avez changé, va aussi avoir des défis, des réflexions différentes et des décisions aussi. Donc vous allez devenir, grâce aux formations, grâce à votre travail, ça ne peut pas s'imaginer, comme ça, on ne peut pas se réveiller un matin en l'ayant appris, c'est comme jouer au tennis, on peut pas, ou l'anglais, on ne peut pas se réveiller un matin, ou l'espagnol, en se disant, aujourd'hui, tiens, ça y est, je parle espagnol, c'est bizarre, non. Bruno m'a convaincu qu'il fallait parler espagnol, je me réveille un matin, je sais parler espagnol. Non, Bruno ne me convaincra pas qu'il faut parler espagnol, ni anglais, il n'est pas assez compétent, mais on m'a convaincu de parler espagnol, maintenant il faut que j'y aille. Je sais que j'ai compris que pour apprendre l'espagnol, il fallait bosser,
comment je fais pour y aller maintenant et comment je m'y mets. Donc finalement, ce côté multiplicateur, ce côté magnétique que vous allez avoir, va vous aider à grandir, évidemment, à vous préparer pour des missions importantes, la phase 4 du couple, et peut-être même avoir un nouvel emploi, etc. Donc si vous dites, voilà, mon conjoint est en crise, c'est pas grave, je vais bosser sur moi, ça peut vous sembler contre-intuitif, mais vous savez que c'est par le travail que votre talent va apparaître. C'est par votre talent que vous allez à nouveau attirer les personnes. Donc si vous êtes un attireur de talent, si vous êtes un développeur de talent chez vous, vous allez montrer à votre conjoint une force puissante qui va accélérer la croissance de l'intelligence de la famille et du couple et des capacités. Donc c'est par votre augmentation des capacités sociales que vous allez permettre à votre conjoint d'augmenter aussi sa capacité sociale, puisqu'il y aura plus de capacité sociale dans le groupe. Ça peut être pareil dans une entreprise, ça peut être pareil dans une société. Et si quelques membres augmentent la capacité sociale du groupe, de la famille et du couple, eh bien, il y a des chances que ça se passe beaucoup mieux. Donc parfois, on est entouré pendant les personnes en crise de personnes qui sont des diminueurs, hein, qui ont une relation différente avec la vie, avec le talent. Peut-être parce qu'ils sont mal actuellement, peut-être parce qu'ils ont eu des déceptions dans leur vie. C'est des personnes qui râlent et qui essayent de démontrer que l'énergie, il faut la diminuer, que c'est pas sûr, etc. Rien n'est sûr dans la vie, on le sait. Ce dont on est sûr, c'est que si on bosse, on va s'améliorer. Donc si vous arrivez à renforcer votre image, votre capacité de travailler, votre grinta, si vous diminuez votre procrastination, eh bien vous allez cultiver autour de vous une résurgence d'énergie, une résurgence de talent, et votre conjoint va se comporter grâce à votre énergie, mais c'est grâce à votre énergie simplement, différemment. Les personnes qui ont récupéré leur conjoint ont mis ça en place et c'est ce qui fonctionne. C'est pour ça qu'on est des pirates, qu'on a compris grâce aux neurosciences comment on augmente une intelligence sociale d'un groupe à partir de la sienne. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, même si votre conjoint n'est pas capable d'absorber votre intelligence sociale, j'ai des doutes, mais admettons, eh bien vous l'aurez cette intelligence sociale, quoi qu'il arrive, vous serez bénéficiaire à vie. Et votre conjoint a de grandes probabilités de le remarquer et de voir que vous avez changé et de revenir avec vous. Mais de toute façon, au pire, vous avez tout ce que vous avez acquis, cette intelligence sociale, vous allez mieux réussir avec vos enfants, dans votre métier, etc. Donc dans votre tête, vous allez rassembler les meilleurs talents que vous avez dans votre tête, dans toutes vos qualités, et vous allez finalement voir partout des formes multiples d'intelligence. Il y en a partout. Donc si vous voyez l'intelligence de vos enfants, l'intelligence de votre patron, l'intelligence de votre conjoint, et que vous travaillez avec cette intelligence, même si elle est un peu sombre actuellement, eh bien il y a des chances qu'on arrive. Donc pour éviter que votre couple soit décroissant, que votre couple s'effondre, eh bien on va rechercher le talent que l'on a en nous pour l'exacerber et le mettre encore plus en avant. Le talent qui a fait que votre conjoint vous a aimé un jour et que vous avez certainement perdu. On en parle souvent avec les pirates. Au début, j'étais léger, j'étais rigolo, j'étais pimpant, comme on dit, et puis petit à petit, je me suis axé sur la sécurité, les enfants, la maison, etc. Et tout s'est écroulé. Donc vous allez développer votre intelligence et ça avoir un bon mindset en plusieurs saveurs, en plusieurs types. Vous allez voir quelle est chez vous la plus grande productivité que vous pouvez avoir, les problèmes que vous pouvez régler chez votre conjoint. Et si vous trouvez ce génie qui est en vous, si vous remettez ce génie en vous, on a tous une zone de génie, eh bien votre conjoint va vous trouver différent, va vous trouver mieux. On ne peut pas être parfait partout, surtout pas le capitaine, mais on a parfois des zones de génie, et si on travaille à fond sur cette zone de génie, on va devenir remarquable, et votre conjoint a besoin que vous deveniez remarquable. Donc vous allez, du coup, sans épuiser votre temps et sans épuiser votre énergie, travailler votre talent, et ce talent, il va se développer. Donc du coup, votre conjoint va vous trouver différent, va voir que vous pouvez lui apporter des choses au maximum, que vous êtes encore mieux qu'avant, que vous êtes encore plus excellent qu'au début, et vous allez libérer votre conjoint qui va aussi, lui, pouvoir faire de son mieux, grâce à l'énergie que vous mettez autour de lui. Donc chaque fois que vous avez cette grinta qui augmente, à chaque fois que vous avez ce mindset-là, vous multipliez les probabilités de revenir ensemble. Donc votre idée, c'est de supprimer les bloqueurs. Lorsque vous essayez de devenir une personne talentueuse, supprimez les bloqueurs autour de vous, les personnes qui râlent, les personnes qui vous disent c'est mort, etc. Éliminez tous ceux qui se dressent sur votre chemin. Ça vous permettra d'augmenter les probabilités d'y arriver. Quelle que soit leur contribution, des amis qui sont là, ceux qui vous
plombent le moral, ceux qui ne vont pas dans votre sens, ceux qui n'ont pas compris comment fonctionne le talent, ne doivent pas, ne doivent pas vous empêcher de devenir ce que vous avez décidé d'être, c'est-à-dire une famille réunie au moment de la phase 4. C'est votre décision, c'est votre travail, ça va passer par vous, c'est ça ce mindset qu'on doit avoir. Et moins on va écouter les oiseaux de mauvais augure, mieux ça va être pour vous. C'est pareil dans le sport, c'est pareil dans les entreprises, etc. Toutes les personnes qui ont construit quelque chose ont dû faire face autour d'elles à des oiseaux de mauvais augure qui disaient l'avion il ne pourra jamais voler, la voiture elle ne pourra jamais rouler à telle allure, je ne sais pas quoi, on ne pourra jamais récupérer ce jardin qui est en friche. Eh bien, il y a des personnes qui n'ont pas assez d'énergie, qui n'ont pas assez de volonté pour ça et qui essayent de convaincre les autres qu'eux non plus ne l'auront pas. Et nous les pirates on fait le contraire. On encourage les autres pirates, on leur dit qu'ils sont possibles, que le talent existe, que les formations existent, que la connaissance existe. Quelqu'un qui améliore sa vie, c'est quelqu'un qui améliore sa connaissance, que c'est son éducation. On est pratiquement infini chaque fois qu'on améliore ses connaissances et son éducation. On sait mieux réagir aux problèmes. On aura toujours des problèmes en face de nous, mais la connaissance et l'éducation nous permet de franchir les problèmes qui viennent à nous. Alors on aura du coup d'ailleurs des problèmes de plus en plus importants, puisque chaque fois qu'on va monter dans la société, mais c'est comme ça, on aura les moyens de les contourner, de les faire sauter. Donc vous allez faire sauter le verrou de la crise de votre conjoint. Actuellement, c'est peut-être compliqué, peut-être que vous êtes en phase d'alarme, peut-être que vous êtes en phase plateau, vous avez des formations pour vous aider à les passer, mais c'est pas grave, vous connaissez le fonctionnement d'une crise existentielle, le fonctionnement d'une crise de couple. Vous savez qu'à la fin, les personnes seront épuisées, mais ça va dépendre essentiellement de votre grinta. Alors on va aller faire un tour du côté des commentaires de YouTube, voir ce que vous nous avez écrit, et je vais encore vous redonner un coup de grinta ce matin, un coup de mindset positif pour que vous puissiez apprendre encore des choses et irradier autour de vous cette connaissance et que votre conjoint dise mais finalement j'ai quelqu'un d'exceptionnel enfin, avec moi. Pendant un moment, ça a déconné, évidemment, mais je vois que le pansement est tout pourri, mais je vois que les amis qui m'ont donné les mauvais conseils, ils se retournent contre moi. Je vois que mon patron n'est pas si exceptionnel, mais qu'il y a là mon pirate adoré, ma piratesse adorée, qui me permet de me sentir mieux dans ma vie. Et là, c'est tout gagné. Allez, on va se voir un ou deux commentaires pour se donner la grinta. Allez, un message de Tatiana Titi. Alors, c'est la suite c'est un peu comme Netflix, il y a des séries. Alors, bonjour les pirates et bonjour mon capitaine. Voilà le verdict, je ne partirai pas en vacances avec lui. Alors vous savez que tout d'un coup, le mari a dit ben oui, tu pourrais venir avec nous en vacances. J'appelle l'agence, malheureusement, apparemment, il n'a pas pu rajouter une personne dans le voyage. C'est pas grave, il n'y a plus de place. Voilà donc 7 jours d'éloignement, ça vous permettra de tenir le choc en apprenant de nouvelles choses pour être encore meilleur au retour. En tout cas, les bonnes nouvelles, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, c'est que j'ai été le voir jouer à son tournoi de ping-pong samedi, ça c'est bon le ping-pong, et qu'il m'a invité à passer le soir à son appartement, boire un verre avec les filles. Vous voyez, ça sent pas le couple qui veut se séparer, malgré les déclaratifs. Hier soir, je l'ai invité à manger des tapas, il est venu également. Mais il m'a dit en début de soirée, on se voit peut-être un peu trop, je vais me faire engueuler par pansement s'il y a pansement. Et qu'il avait hésité à venir. Ouais, ben oui, des fois, tout le monde, avant une soirée, on dit je ne sais pas si je vais y aller. C'est tout à fait normal. Donc bref, badinage et sexualisation, ça c'est bon. Très bonne soirée. Il m'a dit que s'il y avait que le physique, il reviendrait sans hésitation, mais qu'il me connaissait et qu'il ne voulait pas aller trop vite et voir si je changeais. C'est exactement ce que je disais dans cette vidéo. Votre conjoint a besoin de voir que vous avez changé, que vous fonctionnez différemment et il lui faut du temps. Vous reviendrez à votre conjoint si vous avez suffisamment travaillé sur vous, si vous avez suffisamment changé, que vous passez à nouveau des bons moments. Ça, c'est bon. À croire que j'étais un monstre, parfois. Ouais, peut-être, ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que parfois, on est pénible avant d'avoir découvert cette team, cette famille où on apprend les règles sociales, etc. Bien, parfois, on a été des sales gosses, c'est vrai. Bon, je serai patiente, pouce en l'air, persévérante. Et ça part plutôt bien, même si vous avez des conseils à me donner pour le récupérer plus rapidement, n'hésitez pas. Vous avez une formation rapide qui c'est comment accélérer le retour de son conjoint. Je lui fais des compléments, on parle de tout et de rien. Il m'a même dit
la fois passée qu'il voyait que je changeais, mais il bloque quand même. Ah oui, bah oui, pour l'instant, il pleut, il n'y a pas encore le soleil. Mais vous, vous faites votre taf et vous voyez que c'est bien parti. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent, là, tous les pirates qui reviennent ensemble. On se chemin, je vois que tu as changé, j'hésite, je ne suis pas encore sorti, je n'ai pas encore bien connecté mon striatum et mon préfrontal. Mais au moment où ça va être, au moment de la phase regret, je vais me rappeler que mon conjoint a changé et que j'ai intérêt à revenir dardard. Merci pour les pirates et capitaine et courage à vous et bonne journée. Ben voilà, c'est bon ça. Grinta Jones dit champion la team et mon capitaine. La conquête allée comme Nadal. Ouais, on peut s'inspirer des champions du tennis qui sont persévérants, qui ont un état d'esprit, un mindset exceptionnel. Un bon lundi, mon capitaine et les pirates, dit Seb, le CAF, le kiff. Voilà, c'est bien, tous les matins, on vient donner son petit coup de grinta et on se régale. Tuc, 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 tuc. Nanekou Laurence, bonjour, merci. Comment agir quand son conjoint vit avec son pansement et veut du sexe avec moi? Eh bien, vous allez être meilleur que le pansement. Vous allez apprendre à ressusciter le désir. Vous allez apprendre ce que c'est le désir. C'est intense et puissant. Donc, votre conjoint, certainement, alors je ne connais pas votre histoire, vous me le raconterez dans une séance, a besoin de se rassurer, de voir que vous allez changer, que vous êtes mieux que pansement. À vous de bosser, à vous d'écraser pansement par votre connaissance, par votre savoir, par votre expertise, par ce que vous allez apprendre. Et tout ça va vous permettre d'augmenter les chances d'y arriver. Allez, Bruno Marchal vous dit passez le lundi que vous méritez, la grinta, le mindset, la persévérance, le travail sur soi, augmenter avec votre connaissance sociale supplémentaire, la connaissance sociale de votre couple, de votre groupe, de votre famille. Et tout ça va faire que si vous augmentez l'intelligence sociale de votre famille, il y a des chances que vous puissiez revenir ensemble de façon plus rapide. Bruno Marchal, il vous dit passez le lundi que vous méritez.